Je lis beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'aime beaucoup échanger sur les livres. Quand je lis un livre, je m'investis énormément dedans. Et c'est pour ça que j'aimerais vous les partager, vous faire comprendre un petit peu pourquoi je les aime beaucoup ces livres. Dans une nouvelle série que j'appelle Mon livre du mois. Bon visionnage. Yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui, mais du coup c'est une petite série que j'ai commencé, qu'on commence maintenant en fait. Elle s'appelle Mon livre du mois. Le concept c'est que quand il y a un livre qui m'intéresse vraiment, qui me marque beaucoup, et ben je vais l'étudier un peu de mon côté et après je vous fais un retour en vidéo où je vous parle un peu des personnages, de l'histoire, de quoi ça parle. Et qu'est-ce que j'en ai pensé en fait? Parce que je sais pas si vous, ça vous intéresse, mais moi j'aime bien avoir mon avis sur tout. Donc autant le partager en fait. Par contre, je suis désolé, je pensais pouvoir faire la vidéo avec les cheveux détachés, mais j'ai beaucoup trop chaud. Déjà là, je suis en mode un peu hiver pour la vidéo, envie de me foutre une balle. Vous avez pu le voir dans la miniature, il n'y avait pas le titre du livre dans le titre de la vidéo, mais le titre du livre c'est Only Mostly Devastated. Je vous montre un petit peu. Sans plus attendre, go parler du livre quoi. Bon, si des fois je regarde mon iPad, c'est normal, c'est parce que j'ai tout noté, mes petites infos sur mon bouquin pour être sûr que je n'oublie aucune information. Donc pour commencer, je vais juste vous donner les petites infos concernant le livre, comme ça au moins on est mis dès le début. La personne qui a écrit le livre, elle s'appelle Sophie Gonzalez, on peut le voir également juste en bas. Comme genre de livre, c'est un livre fiction et également romance, et romance LGBT. Il est sorti le 3 mars 2020, donc quelques temps avant le confinement total, le premier. Et les tags de ce livre, c'est LGBT, romance, lycée, Amérique et jeune adulte. Donc je pense que là, vu que moi je l'ai lu, quand je dis juste ces mots-là, j'ai déjà l'histoire, j'ai déjà le plot. Pour être sûr que vous ayez toutes les infos, je me suis fait moi un petit sommaire que maintenant je vais vous partager. Comme ça au moins, c'est un fil conducteur que l'on peut suivre et on se perd pas. Alors premièrement, on va faire un résumé que j'ai fait moi-même. Un résumé détaillé, sans spoil, mais détaillé, pour que vous soyez un petit peu trempé dans l'histoire, tu vois. Ensuite, je vous parlerai des personnages. Donc c'est principalement 2 personnages, parce qu'il y en a plein d'autres, mais les personnages principaux, c'est que les 2 là. Ensuite, je vais vous parler de l'histoire. Par contre, là, il y aura plein de spoils, parce que je vais parler de l'histoire, donc c'est sûr qu'il y aura des spoils. Comme ça, on va faire un peu une frise chronologique de qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Je me suis dit qu'est-ce qui pourrait bien. Et en fait, ça serait de noter les moments qui sont pour moi majeurs et décisifs dans l'histoire. Donc j'ai appelé ça les moments clés, tout simplement. Après, il y a pour moi les meilleures phrases, enfin les meilleures parties du livre. Genre, c'est pas une partie en mode de 5-6 pages. C'est vraiment une partie, genre 1 ou 2 lignes. Et vraiment, quand je les ai lus, j'étais là. Du coup, j'ai surligné. Et je me suis dit, celle-ci, il va falloir que j'en reparle parce que... Et puis, bien sûr, on finira par un petit bilan que j'ai concocté moi-même sur un peu c'est quoi le message du livre, pourquoi je l'ai apprécié et pourquoi vous devrez le lire parce que il vaut vraiment le coup. Donc du coup, c'est parti pour plonger dans le petit résumé de Only Mostly Devastated. Alors l'histoire, elle parle d'un garçon qui s'appelle Oli. Oli, il est au lycée et il vit aux États-Unis. Durant l'été, il part en Caroline du Nord, voir de la famille, parce qu'il y a un membre de sa famille qui est malade. Donc pour aller voir un peu la famille, voir un peu comment ça se passe, il décide de partir en vacances en Caroline du Nord. Et ils sont dans un petit camping vers un lac, un petit peu genre reclus de la ville, donc ils sont vraiment un peu dans la campagne. Dans le camping, il rencontre un garçon, ce garçon s'appelle Will et il tombe amoureux directement. Oli, il est ouvertement gay. Et Will, on ne sait pas, puisque durant l'été, nous on ne sait pas ce qui se passe, l'histoire commence à la fin de l'été. On sait juste qu'il y a eu un petit peu une romance entre les deux, qu'ils étaient amoureux, qu'ils se sont dit écoute, on fera tout ce qu'on peut pour se retrouver parce qu'on est âmes sœurs, on est fait l'un pour l'autre. Malheureusement, arrive la fin de l'été et ils doivent chacun repartir dans leur état respectif. Sauf que, en fait, ce que Will ne sait pas, c'est que Oli va emménager au même endroit parce que sa famille est malade. Il peut pas repartir. Et ce que Oli ne sait pas, c'est qu'en fait, Will ne peut pas repartir chez lui parce qu'en fait, il vit ici. Les deux se sont un peu mentis parce qu'ils se sont dit c'est une histoire d'été, pas besoin de dire la vérité. Et arrive le jour de la rentrée, donc c'est là que commence le livre au chapitre 1. Le jour de la rentrée scolaire dans le nouveau lycée de Oli, il découvre que son camarade de classe, c'est Will, la personne avec qui il est tombé amoureux cet été. Sauf que bien sûr, il y a un petit hic,
Holly, il est ouvertement gay, ses parents sont au courant, tous ses amis, tout le monde, et donc pour lui, il en a un peu rien à faire. C'est un nouvel état, c'est une nouvelle école, mais il en a rien à faire. Il est chillax un peu le Holly, tu vois. Mais quand il se rend compte qu'il y a Will dans l'école, il fait vite le lien en voyant un peu son comportement, son entourage et son attitude, que Will n'est pas gay aux yeux de tout le monde. En fait, il n'a pas fait son coming out, et pour lui, il est juste hétéro. Du coup, ça fait que le plot, il commence, Holly est encore amoureux de Will, Will qui ne répond plus à ses messages, et Will, eh ben on sait pas. On ne sait pas ce qui se passe entre Will et Holly. Il y en a un qui est amoureux et l'autre on sait pas. Et donc l'histoire commence quand quelques jours après la rentrée, ils vont à une soirée et Holly et Will se parlent pour la première fois depuis la fin de l'été. Et c'est là que ça recommence, du coup, une sorte de romance. Fuis-moi, suis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Je te fuis. J'ai cassé mon cerveau. En gros, les deux, ils vont se chercher sans forcément se chercher. T'en as un qui se cache parce qu'il a peur qu'on sache qu'il est gay. L'autre, il a peur de si... Un scandale. Le plot, c'est ça. Un mec qui est amoureux, un mec qu'on sait pas parce que ils parlent plus. Et ils sont dans la même salle de classe. Donc tu vois un peu le scénario. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, maintenant que tu as un peu le contexte, le scénario, tu vois comment l'histoire elle commence, il faut que je te dise c'est qui Holly et c'est qui Will. Holly, donc c'est celui qui est ouvertement gay, il vient en Caroline du Nord. Sauf que le problème de Holly, c'est que en fait, je me suis un petit peu trop associée à ce personnage. Maintenant que je t'ai un peu parlé du scénario, du contexte, faut que je t'explique c'est qui Holly et c'est qui Will. Alors Holly, celui qui est ouvertement gay, il emménage donc en Caroline du Nord et le problème avec le fait d'être ouvertement gay, c'est que ça apporte beaucoup de haine et beaucoup d'homophobie, malheureusement. Et ça se ressent durant l'entièreté du livre. Il a du coup des séquelles. J'ai marqué chez mon bloc-notes séquelles de l'homophobie. Il a peur de parler en public, il a peur que son opinion soit un petit peu trop tranchée. Il aime pas être le centre de l'attention. Quand il se parle à lui-même, il remet tout en question. Imaginez, il y a un mur qui est bleu devant vous. Le mur, il est bleu. Genre, tu vois, il est bleu. Quelqu'un te dit, il est rouge. Et bah, d'un coup, tu crois plus. Tu sais plus s'il est rouge ou bleu. Genre, t'es tellement matrixé. Et du coup, c'est le problème de Holly. Durant tout le livre, il va remettre en question beaucoup de choses. Il va pas avoir confiance en lui. Il va pas avoir confiance en les autres. Et c'est le problème, du coup. C'est pas de sa faute, mais... Oh, le pauvre. Mais il est super chill, il est super calme. Il a ses petits amis dans son ancien état, donc l'état de Californie. Mais malheureusement, ils se parlent un peu moins, puisque bah, du coup, ils sont un peu loin, quoi. Donc ils se parlent beaucoup moins. Donc c'est le problème. Et donc ça fait qu'il se retrouve rapidement, dès le début du livre, sans repère, puisque c'est un nouvel état. Il a pas d'amis. Il vient de perdre le seul amour de sa vie qu'il a trouvé et tout simplement c'est un peu compliqué pour lui de nager au début du bouquin. Et Will, lui, c'est vraiment tout l'opposé. Donc durant l'été, il était en relation avec Holly, donc une relation homosexuelle. Et quand il arrive à la rentrée, il ne dit à personne qu'est-ce qu'il a fait avec un garçon. Il fait passer aux yeux du monde entier qu'il est hétéro, que c'est un peu, vous savez, c'est un peu le mec dans les films américains, tu vois. Genre, il est presque capitaine de l'équipe de foot de son école. Il a que des varsity jackets. Il traîne avec des gens qui sont homophobes à longueur de journée. Ils font des blagues sur les gays, sur les lesbiennes, genre, pour rigoler. Et puis en plus, Will, Holly s'en rend compte rapidement, mais c'est un peu le cancre de la classe. Il aime bien rigoler, faire des blagues, pousser à bout les professeurs. Et quand Holly il arrive, le Will qu'il a rencontré en vacances et le Will qu'il a à l'école, c'est deux personnes différentes. Durant l'été, c'était vraiment quelqu'un de calme, de posé, de hyper chill, vraiment genre avenant. Et ici, c'est quelqu'un qui était vraiment genre dans la provocation. Et on voit au fil du temps que en fait, c'est une carapace pour du coup se cacher la face sur le fait qu'il est bisexuel. Et donc c'est comme ça qu'elle commence l'histoire. On a le scénario, on a Will et Holly qui ont eu un truc durant l'été. On les met tous les deux dans l'école et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer genre? Qui est-ce qui va parler à l'autre en premier? Est-ce que quelqu'un va savoir que Will a eu un truc avec Holly? Enfin, il y a tellement de questions dès le début du livre qu'on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer dans le bouquin? Comment on va réussir à genre finir tous les plots?
Et ben moi, j'ai lu le bouquin, donc je peux vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se finit. Alors, on peut dive into l'histoire parce qu'elle vaut le coup. Donc, une fois qu'on sait qui c'est Will, une fois qu'on sait c'est qui Holly, qu'on a le scénario, on se demande comment ça démarre. Tout simplement, donc la rentrée scolaire se fait, blablabla. Holly raconte du coup à ses nouveaux camarades de classe, donc c'est un groupe de 3 filles. Il leur raconte que cet été, il a eu quelque chose avec un garçon qui s'appelait Will, patati patata, qu'ils sont tombés amoureux. Malheureusement, Will ne répond plus à ses messages et c'est le seul moment où Holly parle de Will à ses nouvelles copines de son nouveau lycée. Bref, durant la semaine de la rentrée, il y a une soirée d'intégration. Donc tout le monde y va pour faire la fête, blablabla. Et dans le jardin, Holly se rend compte qu'il y a Will. Donc il va vers lui pour commencer à lui parler. Les deux commencent à avoir une conversation. Et là, le groupe de filles, donc les nouvelles copines d'Holly, se rendent compte que le Will qui parlait il y a quelques jours, c'est le Will du coup qui est dans la même école, c'est le Will que tout le monde connaît. Et donc là, tu te dis, oh là là, c'est la merde. Donc directement, Will fait comprendre à Holly que c'est pas open bar ici, personne ne sait qu'il est gay, donc il dit chut, 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 chut. Et donc s'ensuit un peu ce qu'on va appeler un chat et une souris. Il y a Will qui va courir après Holly, il y a Holly qui va courir après Will. Et en fait, ça va être comme ça durant tout le livre. Et il y a plein de petits événements qui font que c'est un peu des hauts et des bas, mais à aucun moment, ils vont du coup être en date, en flirt. Il y a vraiment platonique. On sent qu'il y a de l'attention, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été genre coupé entre l'été et la rentrée. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir c'est quel type de relation, mais c'est extrêmement intéressant de voir un peu comment ils se courent après sans forcément se courir après. En plus, sur un malentendu, le nouveau groupe de Holly, donc les filles avec qui il est devenu pote, elles sont en flirt avec des gens de l'équipe de foot dans laquelle Will joue. Ce qui fait qu'à la cantine, quand ils mangent tous ensemble, donc un peu genre en date, 3-4 dates en même temps, ça fait qu'en bout de table, t'as Holly et Will, ce qui fait que la table de la cantine, on la retrouve beaucoup dans de nombreuses scènes, puisqu'en fait, ils sont juste tous les deux à parler, puisque le reste de leur groupe sont vraiment à fond dans leur dates. Et au fur et à mesure du temps, il y a vraiment un rapprochement entre Holly et Will, et un jour, Holly va se laisser faire, et il va se faire embrasser par Will. Malheureusement, c'est pas tout rose, puisque Will, comme je vous ai dit, il est ouvertement gay ou bisexuel, on ne sait pas encore à ce moment-là. Du coup, il peut pas voir Will à l'extérieur de l'école, il veut pas qu'on voit s'embrasser, il se voit que un peu genre dans les couloirs cachés, derrière des portes, à droite, à gauche, et c'est un peu compliqué quoi. Et donc c'est assez triste de voir Holly qui est vraiment à fond, il veut vraiment récupérer Will, et Will, il fait des bisous par-ci, des bisous par-là, mais c'est genre, ouais, c'est super triste. À un moment, il va y avoir une dispute entre Holly et Will, parce que tout simplement, les potes de Will vont se rendre compte qu'ils se sont rapprochés les deux. Et donc, vu qu'ils sont bêtes et qu'ils sont hétéros, ils vont faire des blagues homophobes sur Will en disant « Ah mais vous êtes en couple, ah mais vous êtes des... bla 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 ». Et pour sauver un peu sa réputation, Will décide d'emmener une fille au bal de fin d'année au lieu de ramener Holly. Holly, il pète les morts, pas parce qu'il a pris une fille, mais parce qu'il a pris une fille pour cacher encore une fois et dissimuler les soupçons qu'il y avait sur lui. Imagine, t'es en couple avec quelqu'un, la personne en face de toi, elle te dit « Je peux pas être en couple avec toi devant tout le monde, du coup je vais aller inviter quelqu'un d'autre juste pour me rassurer ma conscience. » Tu peux être sûr que moi, la soirée, je viens avec un bidon d'essence et une clope, je tombe, tout le monde tombe. Ce qui fait que du coup, à partir vraiment du bal, il y a un tournant dans l'histoire. On n'est plus sur un suis-moi, je te suis-moi, je te suis, enfin ce genre de scénario. On a vraiment, finalement, on se rend compte que les deux sont faits l'un pour l'autre. Je ressens qu'il y a un truc qui change parce que Will ne peut pas être gay parce que ses parents sont contre ça, tous ses potes sont contre ça. Ce qui fait qu'il peut pas du coup se sentir en confiance pour faire son coming out et pour pouvoir apprécier et être en couple de manière officielle avec Holly. Moi, à chaque fois quand je parle de ce genre de livre, je parle de mon expérience en tant que personne de la communauté LGBT. Du coup, c'est sûr que quand tu entends des trucs comme ça, ou tu lis des trucs comme ça, d'un coup, tu fais... tu dis... Ça hit tout hard, là, ça pique. Parce qu'il y a la pression de la société, il y a la pression de ses copains, de sa famille. C'est beaucoup.
pour Will. Donc il décide de couper les ponts entre Will et Holly et donc à partir de ce moment-là, il y a une cassure. La raison pour laquelle Holly a emménagé en Caroline du Nord et il est pas retourné chez lui en Californie, c'est parce que sa tante, elle est fortement malade. Donc ils sont restés pour prendre soin d'elle. Et il y a un moment où cette tante Linda, elle va passer l'arme à gauche. Lâcher la rampe. Ouais, ça se dit pas ça. Bah la tante Linda, elle est... Ouais, bref, la tante Linda, elle est morte. Et basta, elle est finie. Et donc, quand elle décède, la seule personne qui était au courant dans l'entourage de Holly qui a été malade, c'était sa famille et Will. Et vu qu'il est dévasté, il prend sa voiture, il va, sans s'en rendre compte, se garer sur le parking de Will. Il va chez Will et ils se font un câlin. Will, il est content, il comprend. Il sait que Linda, c'était quelqu'un d'important pour Holly. Donc, il y a un peu une partie où... Et elle est hyper importante, cette partie, puisque Will ne réconforte pas Holly de manière « Comment tu vas ? Ça va aller ?» Il ne dit juste rien du tout. Ils se font un câlin, il reste là pendant des heures. Et juste le fait de faire un câlin, il réconforte Holly sans forcément dire un mot. Et la manière dont elle est écrite, cette partie, elle est juste incroyable. Vers la fin du livre, il y a Holly qui a un concert. Et nous avons Will qui a un match de foot décisif. Holly, il est pas chaud pour aller au match puisqu'il a un concert, mais il décide du coup de partir du concert pour aller supporter Will. Le match se passe super bien, c'est Will qui fait gagner le match, enfin, on est vraiment sur un cliché beaucoup trop gros, mais moi j'adore. Et quand tout le monde à la fin du match court sur le terrain pour du coup féliciter l'équipe, faire des câlins, des photos, faire péter le champagne et tout, Will il voit qu'il y a Holly qui est là alors qu'il devait pas être là parce qu'il a dit je suis au concert, je pourrais pas être là, et finalement il le voit. Et devant sa famille, devant ses amis, il prend Holly et il l'embrasse. Il lui fait le bisou de tes morts. Un bisou comme ça. Trop bien. Et donc à partir de là, les parents de Will et Will ont une conversation. Ils réalisent que du coup Will, il n'est pas hétéro, il est bisexuel. Et ils se disent, bah écoute, on va vivre avec, on va s'adapter, en compagnie. Et donc ça se passe super bien. Pareil pour les amis de Will qui s'excusent des propos qu'ils ont pu tenir sur Holly, mais également sur Will et sur les personnes gays en général. Donc il y a un peu un dénouement rapide, mais qui n'est pas en mode lâche, en mode pardon. Il y a un peu un build-up. Et donc les raisons, elles sont expliquées pour la famille, elles sont expliquées pour les amis. Ce qui fait que tout se dénoue. Les deux se retrouvent à aller du coup dans la même fac, dans le même état. Will est ouvertement bisexuel, Holly est ouvertement gay, tout le monde est heureux. Et genre un happy ending quoi. Là je t'ai bien résumé la situation. Mais en vrai de vrai, c'est bien détaillé, il y a des bonnes histoires, genre c'est bien relié entre elles, c'est bien ficelé. Là, je t'ai vraiment dit les grandes lignes. J'ai marqué sur mon iPad les moments qui sont pour moi vraiment décisifs. C'est des moments qui sont les moments clés de l'histoire. Tout ce qui est autour, ça gravite autour de ces éléments. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle. Donc déjà il faut savoir qu'au début de chaque chapitre, il y a de nombreux flashbacks, les flashbacks du lac. Donc comme je vous ai dit, la rentrée scolaire et le début du livre c'est en septembre. Et donc les flashbacks, c'est vraiment des très courts flashbacks. Mais pour nous expliquer un peu c'était quoi la relation entre Holly et Will, du coup au lac et aux vacances durant le camping. Et en fait on découvre durant ces moments que le Will de l'histoire et le Will de les vacances d'été, c'est un Will qui est complètement différent. Il est vraiment intéressé aux autres, il est vraiment avenant, et vraiment c'est différent. Et c'est choquant de voir à quel point il y a une différence entre le Will qui est en vacances et le Will qui est à l'école. Surtout qu'on n'a pas toutes les infos d'un coup sur l'été. Comme je vous ai dit, c'est au début de chaque chapitre, on a un petit peu un flashback. Et donc au fur et à mesure du livre, tu peux reconstruire un peu les vacances d'été. Et tu te rends compte que c'était pas une relation que pour le sexe, mais que c'était une relation vraiment intime. Qu'il y avait des échanges, des conversations profondes, une écoute entre l'un et l'autre, et vraiment, tu te dis waouh, il y avait une vraie connexion quoi. Une connexion que t'as pas avec les premières conversations à la rentrée à l'école, et tu te dis ah ouais, c'est fou comment ils sont passés de ça à ça. Le deuxième moment qui est extrêmement important pour moi, et pour le livre surtout je trouve, c'est quand le groupe d'amis d'Holly, donc le nouveau groupe d'amis qui se fait dans son nouveau lycée,
il s'est tellement bien intégré avec eux. Les filles, elles ont un collier avec une rose et c'est un peu du coup le symbole de leur groupe. Et Oli, c'est le seul garçon du groupe et au milieu du livre, elle lui offre un collier avec une dague. Donc on dit que la dague et les roses ça va toujours ensemble sur les tatouages, enfin peu importe les dessins, on les met souvent ensemble. Et du coup, il est hyper content et c'est un peu le début de l'appartenance à un groupe. C'est un peu le début. Ouais, c'est à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, Will, c'est pas le truc principal de Oli. Oli, il aime Will, mais il a également des amis. Et c'est à partir du moment où elle confie le collier que tu te rends compte qu'il fait vraiment partie du groupe, que les amis qui s'est fait, elles sont vraiment importantes pour lui et qu'il est vraiment important pour elle. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, les propos que Will peut avoir ou les problèmes qu'il peut avoir entre les deux, tu te dis ouais, c'est triste, blablabla, mais il a ses copines. Et je trouve que c'est une bonne représentation de l'amitié, dans le sens que l'amour c'est bien, mais que faire partie d'un groupe et donc faire partie d'un groupe d'amis, c'est toujours bien. Genre, peu importe les hauts et les bas que ton copain, ta copine, tes potes seront toujours là pour toi. Et je trouve que le symbole du collier, ça représente vraiment, bah en mode, bah écoute, on est potes avec toi, peu importe ce qui se passe avec ton copain ou ton mec, on sait pas trop quoi, nous on sera toujours là. Et je trouve que ce moment il est hyper intéressant. Oli a enfin réussi à s'intégrer. C'est un grand moment pour moi. C'est la première fois où Oli dit à Will je t'aime. Alors c'est sur un malentendu, en plus Will ne répond pas, du coup c'est extrêmement gênant durant les chapitres d'après. C'est juste que Oli ne fait pas exprès de dire je t'aime, c'est les mots qui sont sortis de sa bouche et c'est même pas ce qu'il voulait dire. Mais c'est juste qu'il savait tellement pas quoi dire et il savait pas comment réagir à ce qui s'était passé que la seule chose que son cerveau et sa bouche ont réussi à se mettre d'accord, c'était je t'aime. La suite est triste après le je t'aime, mais c'est l'action de dire je t'aime, genre il y a Oli qui veut rien avoir à faire avec Will, genre en mode c'est fini, et t'as son cerveau, son cœur et sa bouche qui font MDR, ma fille, je t'aime. Et le dernier moment que j'ai marqué qui pour moi finalise un peu l'histoire, c'est le match de foot. Donc quand il court, il s'embrasse devant tout le monde, c'est un peu le symbole du coming out. Il embrasse quelqu'un devant tout le monde l'apprend d'un coup, il y a une sorte de libération. Ses parents sont au courant, ses potes sont au courant, alors que de base c'est un match de foot. Mais du coup, l'allégorie un peu du match de foot et d'un coup le coming out, c'est bien présenté. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment l'événement final, c'est l'événement qui vient dénouer toute l'histoire. On passe du coup à l'avant-dernière partie qui pour moi, c'est les meilleures phrases du livre, les meilleurs moments. Nous avons page 27, Oli dans sa tête se dit « Ah, les voilà, ils sont revenus. Qui ça ? Les papillons. » C'était là. Rendez-vous page 61. Oh, peut-être que c'était mes cheveux. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais faut que je sois sûr que tous les jours, jusqu'au dernier jour de ma vie, je me recoiffe de la même manière. Facile, non ? Page 168. Lorsqu'il m'a embrassé, j'avais l'impression d'être un mouchoir mouillé qui, avec le plus petit des mouvements, aurait pu être déchiré. Et sur la même page, il dit « À chaque fois que ses lèvres touchent les miennes, j'ai l'impression que c'est le premier baiser. Encore. Et encore. Et encore. Page 180, il me regarde d'une manière super intense comme personne ne m'a jamais regardé. Comme si la chose la plus précieuse du monde, c'était moi et qui venait seulement de le réaliser. J'étais là, oh my god. Celle-ci, c'est un peu moi qui a besoin d'amour quand t'as des hobbies et des passions. Voilà. Je suis en train de parler d'une histoire d'amour. Il est 23h, je suis dans ma chambre. J'ai plein de messages de mecs sur mon téléphone et je compte même pas répondre parce qu'en fait, je suis en train de lire des livres d'histoires qui m'arriveront jamais. Et ouais, c'est comme ça. Nous pouvons donc arriver à la dernière partie, le petit bilan, et c'est action. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre ? Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, tout simplement puisqu'il y avait une très bonne représentation de c'est quoi faire son coming out auprès d'un groupe de personnes dont on ne connaît pas la vie. On ne sait pas ce que pensent les parents de Will, on ne sait pas ce que pensent les amis de Will, son entourage. Et ce qui fait que même quand il y a des moments où il rigole, ou des moments où il y a de l'amour, tu as toujours derrière ta tête un moment où tu as la pression.
t'as peur que quelqu'un les surprenne, t'as peur que quelqu'un entende une conversation, t'as peur que quelqu'un tombe sur un de ces messages. Et j'ai vécu tout ça. Et du coup, quand tu lis des trucs du style j'ai peur qu'on voit mes messages, j'ai peur qu'on m'entende, genre ça me rappelle des traumas. Et du coup, j'arrivais pas à me détacher du livre. Genre, j'étais, mais Will, c'est moi, genre, réveille-toi. Et donc, c'est vrai que à certains moments, j'ai lâché mes petites larmes, puisque des fois, genre, mot pour mot, c'était exactement les mêmes phrases que je me disais à moi-même. Et donc, j'étais, oh, tu lis le truc, tu te dis ça fait de la peine, et après, tu te rappelles qu'il y a quelques années, j'étais dans la même position, et du coup, t'es là. Ça pique. Il y en a un qui a une vision du monde beaucoup plus positive, donc Will, et il y en a un qui a une vision du monde beaucoup plus négative. Et en fait, tu te rends compte que Will, sa vision, elle est positive parce qu'il n'a pas fait son coming out, et du coup, il n'a pas reçu la haine du monde entier. Et Oli, il a une vision plus négative, tout simplement parce qu'il est gay, et il s'est pris les claques du monde entier. Du coup, il a beaucoup moins d'espoir en l'amour. Il a moins d'espoir en l'amitié et un peu en tout. Et ça fait des contrastes entre Oli et Will. Et plus le livre avance, et plus tu te rends compte que c'est pas une question de personnalité, mais une question d'expérience. Genre, t'en as un qui a pris cher, un qui a pas pris cher. Tu te dis pourquoi lui est en dépression et lui pas, là tu fais ah. Donc en vrai, pour conclure, ce livre, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai pu beaucoup m'attacher au personnage de Oli qui est un peu ravagé mentalement, mais qui se bat pour voir quand même le positif, et il est hyper intéressant comme personnage. Donc en ça, je vous conseille vraiment de tester ce livre si vous aimez bien un peu les romances, et surtout les romances jeunes adultes. Je trouve que c'est un bon moyen de désamorcer un peu la situation, ou du moins de mettre un premier pied dans c'est quoi un peu le souci qu'il y a en ce moment, tu vois. Donc j'espère en tout cas je vous ai donné envie de le lire, et si vous voulez pas le lire, et bah c'est pas grave, mais en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié que moi je vous en parle et que je vous partage un peu mon retour sur ce petit bouquin. Je vous dis à samedi prochain pour la vidéo. Je pense que ça va être un Maxim's Diary, l'épisode 3. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux. Vous avez juste ici mon Instagram et juste ici mon Twitter, c'est Maxime Brooks sur tous mes différents réseaux sociaux. Prenez soin de vous, gros bisous. Bye.